Salut les futurs admins, bienvenue sur AF1, aide aux futurs admins. Aujourd'hui, on attaque un sujet capital, la sécurisation complète d'un routeur Cisco. Mot de passe chiffré, V2Y en SSH, la sécurisation du port console, timeout du port console, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour blinder ton équipement comme un pro. Restez jusqu'à la fin, il y a un petit type bonus. C'est parti. L'accès aux consoles. C'est un port physique pour gérer le routeur directement avec un câble. Souvent le premier point d'entrée. Ici où se trouve le port console au niveau du routeur. Le port console, c'est ce port qu'il faut connecter pour accéder directement au routeur. Nous allons utiliser ici ce laptop pour connecter directement notre routeur. Le port console, voici. Dès que nous accédons au port console du routeur, pour commencer à taper les commandes qu'il faudra pour sécuriser, nous rentrons au niveau du laptop, au niveau de desktop, au niveau de terminal. Nous allons laisser la configuration comme cela. Enfin, OK. Nous avons pu accéder directement à notre routeur au niveau de la ligne de commande, directement avec notre port console. Nous allons allumer l'interface du routeur, configure terminal. Donc nous allons entrer au niveau de l'interface giga 0/0 no shutdown. La vidéo d'aujourd'hui va centrer uniquement sur la sécurisation des ports de notre équipement. Ici, nous avons accédé directement au mode privilégié de notre routeur sans utilisation d'un mot de passe. Donc ici, c'est notre port console actuellement. Notre port actuel, nous allons sécuriser cette partie pour que si tu vas taper configure enable, pour passer enable configure terminal, il faut un mot de passe. Qu'est-ce que nous allons faire? Configure terminal. Nous allons taper la commande suivante pour sécuriser le port console. Line console 0. Line console 0. Password, nous allons le passer un mot de passe et nous allons utiliser Cisco 1 et nous allons login. Nous allons login. Donc nous avons déjà sécurisé le port console. Nous pouvons essayer de tester cela en faisant exit et exit. Voilà, ici nous allons voir show running config. Donc, ici nous allons voir que nous avons administré notre port console. Voilà, notre port console password Cisco. Donc pour accéder directement à notre mode privilégié, voilà, vous pouvez remarquer ici maintenant qu'il nous faut passer un password pour pouvoir passer à enable. Donc nous tapons Cisco. Voilà, c'est passé. Enable configure terminal. Ici, nous avons sécurisé le port console. Nous allons passer directement pour sécuriser le mode d'accès privilégié. Le mode d'accès privilégié, c'est après avoir écrit enable, le configure terminal. Après avoir tapé enable, il nous faut un password pour passer à configure terminal. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Configure terminal, nous allons taper enable password. Ça, c'est pour voir le mot de passe en clair. Enable password. Donc nous allons lui passer Cisco 2. Quand nous allons exit et puis faire show running config, ce que nous avons configuré ici, voilà notre enable password. Mais le mot de passe est en clair. Ici, il nous faut un autre mot de passe. On peut configurer un autre mot de passe comme configure terminal. Nous allons passer. Si nous voulons écrire le mot de passe crypté, nous écrivons enable secret et nous allons passer le mot de passe. Nous allons taper ici Cisco 2 comme ce que nous avons configuré récemment. Quand nous allons taper entrée,
On nous montre que this enable secret you have chosen in the same. Donc nous avons utilisé le même mot de passe pour le secret enable. Donc nous allons changer cela. Donc au lieu que ça soit Cisco 2, nous allons taper Cisco 3. Nous allons mettre end. Nous allons faire show running config. Show running config. Donc ici vous voyez que il y a un autre mot de passe qui est venu s'ajouter et c'est crypté. C'est pas en clair, ça c'est crypté. Il y a de préférence d'utiliser enable secret avec le mot de passe que enable password et puis passer password. Il faut essayer de voir ça. Il faut privilégier enable secret password cette commande au lieu de enable password et passer le mot de passe. Donc, puisque cette commande laisse le mot de passe en clair et l'autre crypte le mot de passe. Secret crypte le mot de passe. Maintenant, nous allons configurer une bannière, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir accès à votre réseau. On va laisser un message de bienvenue. Pour configurer cela, nous allons taper banner et puis mode et puis là maintenant nous allons taper étoile, notre message bienvenue chez AF1. Bienvenue chez AF1. Donc une personne qui va avoir accès à mon réseau va lire ce message de bienvenue. Si nous repartons au niveau de show running config, la commande qui permet de vérifier les configurations, nous allons voir notre bannière. Voilà notre bannière ici, banner MOT, bienvenue chez F1. Nous allons passer à la sécurisation des lignes des terminaux virtuels, c'est-à-dire V2Y, V2Y. Nous allons passer par configure terminal. Nous allons taper live VTY 04. Nous allons lui donner un password, c'est-à-dire Cisco 4. Et nous allons login. Ça veut dire ici, nous avons terminé la configuration des lignes du réel, c'est-à-dire ici les V2Y, c'est les accès à distance. C'est les accès à distance que nous avons sécurisé ici, c'est-à-dire Telnet et puis SSH. Que nous allons voir la configuration de SSH plus tard. Nous pouvons show running config pour voir nos différentes configurations. Nous avons sécurisé avec un mot de passe crypté, configuré avec un mot de passe en clair. Ensuite, nous avons configuré les lignes de console. Voici, nous avons donné un bannière. Ensuite, nous avons configuré les lignes virtuelles. Mais quand vous remarquez, les mots de passe sont en clair. Il nous faut crypter ces mots de passe. Pour crypter ces mots de passe, nous allons taper la commande suivante, configure terminal. Nous allons taper service password encryption. Cette commande permet de chiffrer tous les mots de passe que nous avons eu à taper depuis le début de notre sécurisation de notre réseau. Nous avons tapé la commande, nous allons voir ça en clair. Show running config. Ici, c'était en clair Cisco 2. Ça, c'est Cisco 3. C'est chiffré. Nous allons passer au niveau des autres configurations. Notre banner est toujours là. Voilà notre password de ligne de console. Notre password de ligne virtuelle. Tout est crypté maintenant. Donc nous allons faire exit pour voir. Voilà. Quand nous sortons et puis nous voulons accéder aux lignes privilégiées, nous allons taper enable. Avant de taper enable, il faut écrire le mot de passe qui est Cisco 1. Enable
configure terminal. Voilà, il faut un mot de passe aussi. Donc, ce mot de passe est Cisco 3. Configure terminal. Donc, nous avons configuré les lignes privilégiées, la console et les lignes terminaux virtuelles. Donc, les VTY. Maintenant, au niveau des lignes virtuelles, on veut configurer les terminaux fermés Telnet et autorisés SSH. Puisque ce sont des lignes, ce sont des accès à distance, nous allons autoriser SSH et fermer Telnet. Donc, nous allons taper line VTY 015. Ici, nous allons taper quoi? No transport import. Quand nous tapons cette commande, c'est juste pour ne pas autoriser. Vous voyez que ici, on nous a demandé de définir un mot de passe. Avant de login, nous allons définir un mot de passe. Notre mot de passe, c'était password Cisco 4 que nous avons donné. Nous allons login maintenant. Login. Voilà. Quand nous allons faire end show running config, nous allons voir au niveau de lignes virtuelles. Voilà, nous allons vu transport input now. Nous n'avons pas autorisé de transporter les fichiers à travers SSH ou bien Telnet. Nous allons utiliser maintenant transport SSH. Line VT Y 0 à 15. Qu'est-ce que nous allons entrer? Nous allons mettre transport input SSH. Donc, le password c'est Cisco 4. Et puis nous allons login. Quand nous allons faire show running config, voilà, nous allons voir transport SSH. Voilà ça ici. Donc, nous avons autorisé les transports de sortie SSH. Donc, et interdit Telnet. Nous allons continuer avec notre configuration. Maintenant, ce qui suit, nous allons utiliser une commande pour déterminer quelle heure ou bien quelle minute, quel temps définir pour que le console se désactive avant de demander une sorte de configuration par mot de passe avant d'autoriser l'accès aux consoles. Donc, nous allons taper cette commande line console 0. Nous allons taper cette commande exit time out et 30 secondes. Nous allons donner 10 secondes pour que ça aille vite. Après ça, on rentre maintenant show running config pour voir au niveau de ligne de console ce que nous avons déterminé comme temps de désactivement pour les lignes de console. Donc voilà, nous avons donné 10 secondes. Quand les 10 secondes vont arriver, si nous n'avons pas tapé quelque chose sur l'écran, la ligne de console va se désactiver automatiquement. On va voir les 10 secondes puisque nous avons terminé 10 secondes. Voilà, vous voyez, c'est désactivé. Donc pour avoir accès, il faut que je tape les mots de passe. Ça c'est pour sécuriser, pour que autre administrateur ou bien autre utilisateur ne vienne avoir accès à votre console et modifier votre configuration. Ici, nous allons taper le Cisco et puis enable configure terminal. Nous allons taper ici Cisco 3. Nous avons accès maintenant à notre console. Nous allons faire la configuration SSH IP domaine name f1.com. Nous allons donner username comme admin et secret comme Cisco 5. Nous allons renommer notre routeur hostname R1. Nous allons utiliser R1. Maintenant, nous allons entrer au niveau de line VTY 0 4. Nous allons autoriser le transport input SSH. Nous allons taper cette commande login local. Maintenant, nous allons exit, taper crypto key pour générer les clés. Crypto key generate RSA. Nous avons
créer les clés 512. Après, nous allons taper. Voilà, vous voyez. Donc, nous avons terminé cette configuration SSH. Et puis, vous voyez que le port console que nous avons configuré à 10 secondes ne fait que insister. Donc, ça prouve que notre configuration tient la route. Donc, Cisco pour entrer, enable Cisco 3, configure terminal. Donc, nous allons voir si notre configuration s'est bien passée. Show IP SSH. Nous voyons ici que c'est ouvert avec la version 1.5. Nous pouvons taper aussi show running config. Ici, nous voyons que voilà notre configuration SSH avec la version 1. La commande show running config est une commande qui permet de voir notre configuration, tout ce que nous avons eu à modifier au niveau de notre routeur. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker et d'abonner notre chaîne. Bye!